Shalom, shalom, frères et sœurs. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit avant que je puisse vous parler. Ce que Saint-Esprit m'a donné, le message pour vous. Ce que Saint-Esprit a donné comme message pour nous, pour le monde entier, pour l'épouse de Jésus-Christ. Merci Père éternel, merci les Tout-Puissants. Merci notre Créateur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Papa, on te demande pardon de tout notre cœur, de toute notre âme. Laisse que ton sang, Jésus-Christ, puisse nous purifier, nous laver, nous nettoyer, nous rendre purs en nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Tout ce que je dirai, que ça soit toi seul, tu parles à travers moi pour passer le message à tes enfants. Saint-Esprit, merci. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire la parole de l'Éternel avec respect au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 24. À partir du verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, frères et sœurs, là je vais vous parler des messages que Saint-Esprit m'a donné de vous donner. Dans ces messages, c'était tellement clair, tellement audible. Donc, les messages est que Saint-Esprit m'a dit de vous dire qu'il y a la réveil qui arrive. Il y a la réveil qui arrive. La réveil que beaucoup de personnes ils vont s'attacher à Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ils vont donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes ils vont donner vraiment leur vie à Jésus-Christ et ils vont marcher dans la sainteté sans compromis. Mais en même temps, il m'a parlé aussi qu'il y a les temps aussi des tribulations qui arrivent en même temps. Pendant que ça sera le moment de réveil et ça sera aussi les moments de persécution. Ça sera aussi des moments de persécution. Donc c'est là où il m'a donné le Matthieu 24 que j'avais lu, le Matthieu 24. Parce que le Matthieu 24, quand vous lisez à partir du premier verset jusqu'à là où il parle, il y aura des bruits des guerres, tout ça. Et ça, c'était juste des prophéties que l'Éternel, il était en train de nous prévenir. Quand les disciples ils avaient posé des questions, quand l'événement du Fils de l'homme viendra, quels seront les signes? Donc, c'est là où vous pouvez voir à partir des versets, à partir de Matthieu 24, à partir du premier verset jusqu'à, je crois, 5, quelque chose comme ça aussi, il parle de ça. Et après ça, le verset que Saint-Esprit m'a donné, c'est toujours dans les Matthieu 24. Là, on commence à parler que ça sera le commencement de la douleur. Donc, ça sera le commencement de la douleur, en fait. C'est ces temps que on est rentré dedans. C'est ces temps que ça a commencé maintenant. Ça sera un temps de réveil, comme Saint-Esprit l'a dit. Et
ça sera aussi le temps de persécution. Donc le deux, ça va marcher ensemble, en fait. Et il y a beaucoup de personnes, ils ont attendu des élections des États-Unis, que M. Trump, il est passé. Et beaucoup de personnes, ils sont contents. Mais Saint-Esprit m'a dit de vous dire, il ne faut pas que vous puissiez baisser les gardes, au fait. Il ne faut pas que l'épouse de Christ, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Il ne faut pas baisser garde. Donc, redoubler encore la vigilance, parce qu'il y aura la persécution, comme il a dit, et le réveil en même temps. Donc, attachez-vous à Saint-Esprit. Il m'a dit, il y aura des réunions imprévisibles qui vont commencer à prendre place. Je dis bien des réunions imprévisibles qui vont commencer à prendre place, mais ça sera des réunions de réveil, là où Jésus-Christ sera glorifié, là où Jésus-Christ sera glorifié, là où il y aura l'onction du Saint-Esprit qui va manifester puissamment, là où il y a la puissance de Jésus-Christ qui va manifester puissamment. Et en même temps aussi, il y aura aussi le persécution que Matthieu 24 il parle, que beaucoup de nous qui seront arrêtés et beaucoup de nous y trouveront la mort en même temps. Donc, ça sera aussi les moments que notre foi sera éprouvée, sera passée par le feu. Je vous ai lu aussi cette verset-là, au fait. Et donc, on est rentré vraiment dans un temps qui sera pour les gens qui vont persévérer, pour nous qui vont persévérer, ça sera un temps merveilleux, ça sera un temps de puissance intense, la puissance du Saint-Esprit. Donc, ça sera le temps que Joël, dans le livre de Joël, qu'il a parlé que dans le dernier jour, il répandra son esprit. Donc, il y aura la manifestation de l'Esprit Saint comme vous avez jamais vu. Il y aura des guérisons, il y aura plein de miracles qui vont se passer. Mais la plupart de ces réunions-là, ça va commencer à passer en dehors des portes des églises. Ça se passera en dehors des bâtiments. Et comme Saint-Esprit l'a dit, il y aura beaucoup de réunions imprévisibles. Les gens, ils seront ensemble comme ça, ils vont décider, commencer à louer l'Éternel, commencer à adorer Jésus-Christ. Et Saint-Esprit manifestera puissamment. Et parce que les jours de l'Éternel est vraiment, vraiment, vraiment proche. Jésus-Christ, il est vraiment à la porte. Vraiment. Donc, préparons-nous, c'est ce qu'il a dit. Et comme il a dit aussi qu'il y aura aussi la persécution comme vous avez jamais vu. Comme vous avez jamais vu. Donc, on est rentré dans cette zone-là. Donc, on est rentré dans cette temps-là. Et ce que Saint-Esprit m'a dit, de nous dire à nous tous, gardons la foi, persévérons, quoi qui va se passer, quoi qui passera, sachant que notre corps, c'est une tente, au fait, comme apôtre Paul il parlait, il dit si cette tente les détruit, mais notre âme sera sauvée, comprenez? Oui, parce qu'on n'est que de pèlerins ici sur cette terre. Ce qui est important, mon frère, ma sœur, les questions que tu dois te poser dans cette dernière temps qu'on est en train de rentrer, en fait, ton âme sera où? Ton âme, où reposera ton âme ces jours-là? Est-ce que des jours-là, tu seras avec Jésus-Christ pour vivre avec lui dans cette nouvelle Jérusalem? Ou tu vas succomber dans la persécution? Dans les messages du Saint-Esprit, voulait que je vous donne, tenez bon, sortez de la distraction, comme il a toujours dit, sortez dans la distraction
Les temps qu'on est rentré, c'est pas les moments de la distraction. C'est pas les moments de la distraction. C'est les moments vraiment de rester, de nos yeux fixés, de fixer nos yeux à l'Éternel, de fixer nos yeux à Jésus-Christ, de fixer nos regards vers Saint-Esprit. Et celles qui ne le feront pas, ils seront succombés. Celles qui ne le feront pas, ils seront séduits. Celles qui ne le feront pas, ils vont tomber dans cette persécution qui va prendre place en même temps. Et celles qui le feront, on va rentrer dans cette réveil qui sera intense. Et cette puissance du Saint-Esprit qui manifestera puissamment. Alléluia. Je vais lire la parole de l'Éternel avec respect au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen.